Ok les gars, c'est comment les frérots, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui pour parler un peu d'actualité par rapport à ce qui se passe les gars. Les demi-finales de Ligue des Champions allées sont passées et voilà, là il y a un petit peu d'actualité Barça également. Donc posez-vous bien les frérots, on va regarder deux, trois petites actualités. Déjà les frérots, j'espère que vous allez bien, le temps que je puisse m'actualiser là. Lâchez-moi des pouces, lâchez-moi des commentaires. Comment vous allez? Qu'est-ce que vous pensez par rapport au match du Barça? Barça contre qui va jouer ce week-end. Le Barça qui va jouer à l'extérieur ce week-end. Vous pensez quoi de ce match-là? On va faire l'avant-match, bien évidemment, demain. Mais ouais, on a un Barça au Sasuna. C'est un match, voilà. Le Barça a déjà 11 points d'avance en Liga. Donc, on va faire l'avant-match qui va sortir demain, vu que le match, c'est samedi soir. Donc, bien évidemment, les frérots, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez. Et aussi, les gars, on est quasiment 8000 sur la chaîne. Je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier parce que on prend littéralement 1000 abonnés. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 8000 $. L'argent. Je crois, les gars, on est quasiment 8000 abonnés sur la chaîne. Merci, merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui regardent. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui like. Les gars, quand vous regardez les vidéos, n'hésitez pas à liker. C'est important. Ça soutient. C'est gratuit. C'est gratuit, les gars. Je suis là, je partage ma passion avec vous. Tout ce que je vous demande, tout simplement, les gars, c'est en retour de me laisser des likes, de partager et de commenter si vous avez quelque chose à dire. Mais c'est important. Je vois des vidéos, j'ai des 200, 300 vues, mais des 20 j'aime. Les gars, quand vous regardez, likez. Quand vous regardez, likez et aussi partagez avec d'autres Barcelonais. Il y a beaucoup de personnes. Vous pensez vraiment que je suis connu par tout le monde, les gars, mais non. Je ne suis pas encore très connu, hein, les gars. Vous aimez bien l'énergie, non? On va grandir comme ça. Donc, on est 8000 abonnés. Merci, merci à vous. Merci à vous, les frérots. On continuera. Le challenge, rappelez-vous, qu'on a lancé il y avait 2 mois, c'était une vidéo tous les jours jusqu'à la fin d'année et on verra où on est rendu. On a commencé à 0 et les gars, demain, on sera des héros. Un jour, on atteindra ces 100 000 abonnés et ensuite, ça continuera comme ça. Donc, les frérots, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager. Beaucoup de personnes aussi qui ont des idées, n'hésitez pas, les gars, à me contacter sur mon Instagram. Le lien est dans la description. Je réponds aux messages. Voilà. Donc, les gars, l'avant-match sort demain. Donc, aujourd'hui, on ne va pas vraiment parler de l'avant-match. Mais peut-être quelques petites idées qui peuvent sortir ici et là. Ça ne fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Donc, par rapport à l'actualité Mercato, je vous lire la dernière actualité qui est sortie il y a quelques minutes. On dit le FC Barcelone envisage la possibilité de recruter Alex Remiro, gardien de but du Real Sociedad. Lors de plusieurs réunions avec son agent, le club a exprimé son intérêt à le recruter. Remiro, il a un contrat jusqu'en 2027 et serait disponible l'été prochain pour environ 10 millions d'euros. Soit le Barça ira sur lui l'été prochain ou l'été 2027. En tout cas, tu as John Garcia. Si John Garcia, par exemple, on suppose qu'il se blesse ou il a un malaise, les gars, c'est pas possible de jouer avec Chesney. On n'oublie pas que Ter Stegen, lui, il est en prêt à Gérone. Il s'est blessé. On va lui souhaiter prompt rétablissement. Je pense que même la Coupe du Monde, Ter Stegen, il ne la jouera pas. Parce que tu as quand même de très très bons gardiens allemands. Tu as Manuel Neuer qui va peut-être faire une finale de Ligue des Champions. Derrière lui, tu as quand même deux gardiens de classe mondiale aussi qui jouent en PL, qui jouent. Voilà. Il y a des très bons gardiens. Et notamment, on a aussi eu le retour hier, les frérots, de Rafinha, de Marc Bernal, également de Christensen. C'est une très très bonne nouvelle parce que si les trois sont disponibles pour le Classico qui va se jouer la semaine prochaine, ça c'est de très très bon augure. Très très bon augure. Osasuna, demain, c'est très limite par rapport à ce qui va se passer. Rafinha qui revient de blessure, Marc Bernal, Christensen, lui on sait qu'il est fragile, lui on sait que c'est un vert. Mais Marc Bernal, Rafinha, je pense que Flick ne prendra même pas le risque de les faire entrer en jeu. Mais après, bon, s'ils ne rentrent pas en jeu, est-ce qu'ils seront totalement en capacité pour jouer contre le Real? Bon, je te dis quand même que si on joue ce week-end, il y a toute la semaine prochaine. Donc peut-être 5-10 minutes le temps de se mettre en rythme. Rafinha pourra rentrer et pour le Classico, il devrait être totalement titulaire. Mais sinon, Remiro, je disais que si John Garcia a un malaise, ou par exemple, on voit par exemple Arsenal, la gestion d'Arsenal, c'est important de voir aussi comment les autres clubs gèrent. Arteta, par exemple, il va te jouer Kepa Arrizabalaga dans les FA Cup, dans les Carabao Cup, là-bas en Angleterre, mais en Première Ligue, en Ligue des Champions, il sait qu'il a David Raya qui est frais, qui est lucide, parce que le gardien aussi, les gars, c'est vrai qu'il ne fait pas trop de rotation, mais il a quand même besoin aussi, les gars, de temps en temps de souffler. Donc, Alex Remiro, gardien de la Sociedad, qui d'ailleurs a remporté la Copa del Rey, mais lui, il m'avait surtout épaté. Real Sociedad,
Barça, Real Sociedad, Atlético, Real Sociedad, il fait des gros matchs. Il fait de très très gros matchs. Et même contre Bilbao, il fait souvent des gros matchs, même dans les derbies. Euh, Également, il y a quand même une actualité qui est plaisante pour nous, Africains. Le FC Barcelone a deux offres pour jouer un match amical cet été. Donc, soit au Maroc, soit au Kenya. Le Maroc, ça revenait souvent. Ça, c'est tiré du Mundo Deportivo. Le Maroc, ça, souvent, ça revient. Ça, souvent, ça revient. Donc, ça reste quand même quelque chose de positif. On dit le club confirme. Le FC Barcelone sera bien soumis au 1 pour 1 cet été. La Liga est également optimiste. Donc, il y a quand même on parle quand même souvent de certaines ventes qui pourraient être faites. Bon, ça c'est encore à vérifier. Mais il y a quand même certains joueurs qui partiraient. Notamment tonton Robert Lewandowski qui va libérer la masse salariale, ça c'est sûr. Donc peut-être avec ces départs-là et peut-être d'autres joueurs, ça fera en sorte que le Barça reviendra au 1 pour 1. Et on pourra aller chercher peut-être du Bastoni, peut-être du Osimhen, peut-être un attaquant de classe mondiale. Il y en a qui sont optimistes sur Julián Alvarez. On a sorti la vidéo dessus. Allez regarder si vous ne l'avez pas. Euh, Juanma Lopez, agent de Victor Munoz, s'est proposé comme intermédiaire auprès du Barça pour une négociation entre l'Atlético de Madrid et le Barça pour Julián Alvarez. Ah, ça continue, hein, les gars. On dirait que ça a l'air sérieux. Ça a l'air sérieux, cette histoire de Julián Alvarez. On verra pendant la Coupe du Monde ce qui va se passer. Euh, ouais, il y a ça. Apparemment, le Barça reste très confiant quant au retour du 1 pour 1. J'espère que Tebas ne va pas nous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça. Euh, le mois de... Bon, voilà, les gars. Avril est terminé. Il faut parler de ça. Le mois de mai approche. Le mois de mai approche. Donc, déjà, dans 2 jours, on va jouer Osasuna. Osasuna, donc le mois de mai, voilà les rencontres. Osasuna le 2 mai. Le 10 mai, on aura le Real Madrid. Le 13, on aura Alaves. Le 17, le Real Betis. Le dernier match de la Liga, ce sera Valence le 24. Donc, il reste quelques matchs. Donc, 5 matchs du Barça. La minimale qui n'est toujours pas là. Bon, on espère qu'ils s'y remettent assez bien. Il y a quand même des infos autour de ça qui disent que ça se passe bien. Donc, on verra. On verra ce qui va se passer. Et le Barça a discuté avec la mairie de Barcelone pour réserver Montjuic pour le début de la saison 2027-2028 afin de s'assurer d'un stade dans le cas où la durée du poste du toit sera plus longue. Donc, par rapport à ça, on dit le troisième étage du Spotify Camp Nou s'ouvrira par phase. L'objectif est d'ouvrir la première phase à partir d'octobre avec les nouvelles loges VIP. La deuxième phase permettra d'accueillir 80 000 personnes. L'utile phase permettra d'ouvrir le stade à 105 000 personnes en avril-mai 2027. Donc, quasiment dans un an. De là à là, on verra où est-ce qu'on est rendu. Luis de la Fuente aussi s'est exprimé par rapport à la blessure de Lamine Yamal. Il dit ceci: la blessure de Lamine Yamal avec la Coupe du Monde qui approche. Regardez par exemple Daniel Mo, il était incertain pour l'Euro 2024. Pourtant, il a fini meilleur joueur de la compétition. Donc, en vérité, c'est quand même vrai que Lamine Yamal, c'est peut-être dans le top 3 des joueurs les plus attendus pour cette Coupe du Monde. C'est quasiment le visage aujourd'hui du football moderne. Et quand tu sais que ce sera la dernière de Cristiano, la dernière de Messi, Neymar, on ne sait pas s'il sera là. C'est peut-être un passage de flambeau. Il y a pas mal d'anciens qui vont jouer leur dernière Coupe du Monde. Des légendes. On estime quand même que Lamine Yamal, voilà, Luis de la Fuente, il n'est pas inquiet par rapport à ça, mais j'ai pas envie qu'on le précipite. Au pire des cas, il peut rater le premier match de Coupe du Monde, mais tout ce qui est phase finale, là, de toutes les façons, parce que vous voyez aujourd'hui, par exemple, des joueurs comme Dembélé, qui va avoir une première partie de saison moyenne, il ne va pas se donner autant dans ce championnat, il va être tranquille. Mais la deuxième partie de saison, vraiment à partir de février, là, il revient en forme, il est équilibré, il a bien soufflé, voilà, il a son énergie, il est à plein, il peut faire ses pressings comme il veut, il peut courir comme il veut. Et la deuxième partie de saison, il peut faire des bons matchs, être présent vraiment dans l'équipe, sans ballon, avec ballon, et après prétendre au ballon d'or. Voilà, Lamine Yamal, il n'a pas besoin de jouer les phases de groupe, hein, parce que les stats, c'est bien, mais voilà, s'il vient là, il joue huitième de finale, il est bon homme du match, quart de finale, il est bon homme du match, demi-finale, il est bon homme du match, finale, il est bon homme du match, il est ballon d'or, les gars. Donc, on va voir. Donc, on n'espère pas qu'on ne précipite pas trop Lamine Yamal par rapport à ça, mais en tout cas, on verra. Les 4 équipes des demi ont eu des pénaux et le plus drôle dans tout ça, c'est que ces 4 situations avec le Barça, jamais de la vie n'ont été sifflées. Ça, c'est quand même incroyable. C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable.
Et voilà, les gars, écoutez, c'est malheureux. Qu'est-ce que je vais vous dire? C'est la vie, c'est la vie. Voilà. Je continue de croire que l'arbitrage a un impact phénoménal par rapport à de dérouler de matchs et surtout des compétitions comme la Ligue des Champions qui se jouent sur des détails. Les gars, c'est pas pour rien que le Real, ils en prennent comme ça, comme ça, comme ça. Hein? Parce que quand vous voyez, c'est sur des faits de jeu, sur des faits de jeu. Si tu n'as pas les choses qui vont en ta faveur, ça impacte carrément. Parce qu'il y a un penalty qui est refusé au Barça sur Dani Olmo, on le donne sur Gyökeres. Ce penalty-là, il te conduit aux prolongations, par exemple. Donc, c'est douloureux quand tu penses à ça et tu te dis que à chaque fois qu'il y a des situations un petit peu 50-50, c'est toujours contre le Barça. Et bon, les gars, les mains dans la surface, on te dit non, tranquille, les trucs. Bon, à un moment donné, les gars, ça devient saoulant. Ça devient saoulant cette affaire. Et voilà, tu ne peux pas gagner des compétitions si, lorsque c'est dur pour toi, l'arbitrage est toujours en ta défaveur. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Et pour finir, vraiment, message de fin de vidéo. Merci tonton Antiflic. Merci Pep. Merci Lucho, tonton Luis Enrique. Merci compagnie. Merci Jürgen Klopp. Parce que ce football offensif, ce football de transition, ce football ultra dominateur, ce football de contre-attaque, ce football ultra tactique là, franchement, c'est hyper plaisant à voir. Et c'est une des raisons pour lesquelles on aime notre sport, on aime notre football. Donc les frérots, laissez-moi savoir ce que vous pensez. C'était un petit peu l'actualité. Et voilà, on est revenu un peu sur ce qui se passe au Barça. Quelques petites recrues. Voilà, par rapport au numéro 9, je pense que je vais refaire une vidéo dessus où je vais vous présenter mon top 3 des 9 que je pense important, voilà, par rapport au Barça. Et surtout les frérots, n'oubliez pas, merci encore à tous ceux qui s'abonnent. Les vidéos là, les gars, elles vont servir d'exemple. Hein. Dans 3 ans, quand on va regarder, on va se dire, ah, mais aujourd'hui on a 50 000 abonnés. Mais il y a 3 ans, on était à 8 000 abonnés. Et voilà, ceux qui ont donné de la force. N'oubliez pas, c'est important de donner de la force, de continuer de liker, de partager. Je vous remercie, c'est vous qui faites de nous les stars. Prenez bien soin de vous les frérots et surtout n'oubliez pas, le plus important c'est la santé. Ciao.